Nous allons commencer notre lecture dans le livre d'Habakkuk. Le prophète Habakkuk. Habakkuk chapitre 1. Amen. Habakkuk au chapitre 1, les 4 premiers versets. Les 4 premiers versets du livre d'Habakkuk. Je veux vraiment nous encourager sur les épreuves et les difficultés que nous traversons. Je vois que ça a été, et je rends gloire au Seigneur, que durant la période de durée de Bambaïba, vous voyez que ça a été centré. Même tous les frères qui ont intervenu, même le frère a parlé sur les difficultés que peut traverser l'Église. Comment vivre la vie de Christ avec des difficultés. La Bible dit que les difficultés n'ont jamais été données pour détruire un homme, un serviteur, un enfant du Seigneur. Ce sont les versets que nous connaissons dans Jacques chapitre 1, verset 2. Ça n'a jamais été donné. Donc, quand Dieu permet une épreuve, Dieu parle d'épreuve. Dieu parle d'épreuve. Et l'épreuve n'a qu'un seul but. Nous notons Deutéronome chapitre 8, Deutéronome chapitre 13, Jérémie chapitre 12. Enfin, on va faire mesure. Chapitre 12, Malachie chapitre 3, Psaume 73. Ce sont les paroles qu'on va parler. Donc, je disais que l'épreuve que nous traversons, ce sera que nous, les enfants du Seigneur, quand nous sommes dans cette configuration-là, si on ne comprend pas ce qui se passe, ça va beaucoup nous faire mal. Et c'est le constat que Habakkuk va faire. Habakkuk, le prophète Habakkuk, il va faire ce constat-là par rapport à Israël. Jérémie va faire le même constat par rapport à Israël. David va faire le même constat. Donc, le prophète Malachie va faire le même constat. Donc, pour dire que, mes bien-aimés, même les prophètes ont été confrontés, ont posé des questions par rapport à ce qui est arrivé au peuple, quand ils regardaient le peuple. Et c'est dans cette configuration-là que moi-même, j'ai posé la question que, mais Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que quand tu jetais un regard, les frères passaient vraiment, chacun passait dans des situations difficiles. Et les autres étaient vraiment, parfois ils se posaient la question que, mais est-ce que c'est encore être chrétien? Qu'est-ce qui ne va pas? On se pose la question, mais j'ai cru pour souffrir comme ça. Et d'autres sont même arrivés, dans cet environnement, on regarde, on tourne les yeux à l'extérieur. On dit que, mais on voit même les justes, le méchant prospérer. Et ça nous fait encore dire que, mais comment le méchant peut prospérer? Donc, on languise les yeux à l'extérieur. Donc, ça a été le constat des prophètes du Seigneur qui ont constaté. Donc, quand ils regardaient la vie des autres, ils voyaient qu'il y avait des problèmes. Habakkuk, qui peut nous faire la lecture? Prophète Habakkuk. Habakkuk, chapitre 1. Je commence au premier verset, frère. Dis-nous les 4 premiers versets, mon frère, oui. Oracle révélé à Habakkuk le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié,
et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Vous comprenez ça? Notons aussi Luc chapitre 18, verset 1 à 6. Donc voilà le constat d'Habakkuk. Imaginons que nous savons que Habakkuk est prophète au milieu d'Israël. Donc c'est le prophète. Donc il fait le constat que, qu'est-ce qui se passe? J'ai crié à toi, ô Éternel. J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence. Donc il voyait la violence. Le Seigneur n'intervenait pas. Il dit, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Donc ça veut dire qu'il y avait de l'injustice. Comme certains ont pu le témoigner dans leur travail. Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et des discordes. Et les discordes s'élèvent. Et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie. Donc, il va jusqu'à dire que la loi n'a point de vie. La justice n'a point de force. Car le méchant triomphe du juste. On rend des jugements iniques. Donc, on voit le constat qu'il fait aux alentours. Donc, ça veut dire qu'il dit en quelque sorte que quand il regarde les justes, parce qu'en parlant des justes, ça veut dire qu'au sein du peuple, il regardait le juste. Mais il voyait le méchant triompher du juste. Donc, il dit que la loi même n'avait plus de force. Donc, la loi de Dieu n'avait plus de force. La justice, la loi n'a plus de vie. La justice n'a point de force. Donc, voilà le constat du prophète qui regarde. Donc, il regarde le juste. Le juste a de la peine à s'en sortir. Alléluia. Le juste a de la peine à s'en sortir. Pourquoi? Pourquoi? Allons dans Jérémie chapitre 12. On voit le constat aussi du prophète Jérémie. Constat du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 12, à partir du verset 1er. Jérémie chapitre 12. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine. Ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais. Tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil? Et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent. Amen, mon frère. Donc, voilà encore le constat de Jérémie. Jérémie se pose la question, pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Vous comprenez? Donc, si nous regardons aux alentours, les plus riches du monde ne sont pas les chrétiens. Ceux qui prospèrent vraiment sont ceux-là qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Qui n'ont rien à voir. Mais la question est de savoir pourquoi eux ils prospèrent. Interrogeons encore Malachie chapitre 3. Voyons encore ce que dit Malachie. Lui dit quoi?
Après ça, on va peut-être s'arrêter là et commenter un peu. Malachie chapitre 3. Dis-nous à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Malachie chapitre 3. Verset 16, oui. De 13 à 16. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Comprenez ça? Les méchants prospèrent. Oui, Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. C'est bon, mon frère, l'autre là, c'est la pratique qui est merveilleuse. Donc, vous voyez qu'on a identifié 3 prophètes. Allons chez David, dans Psaume 73. Psaume 73. Après, on va commenter. Psaume 73. À partir du verset 1. Oui, vas-y, mon frère. Psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. Vous comprenez? Car je portais envie aux insensés. Il dit que ses pieds, mettons-nous, il dit que ses pieds allaient glisser. Ses pieds allaient fléchir, mais pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Parce qu'il portait envie. Parce qu'il portait envie aux insensés. Continue, mon frère. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi ton peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer. La difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. C'est bon, mon frère. L'autre, c'est la deuxième partie. Vous voyez ça? Donc, si on se met à commenter en partant d'Habakkuk, de Jérémie, de Malachie et de David, pour tenir seulement compte de cela. Donc, on se rend vraiment compte qu'eux-mêmes, ils ont été confrontés peut-être à ces épreuves, à ces difficultés que nous voyons.
Qui d'entre nous ici n'a pas vu le méchant prospérer? Ou bien ne voit pas le méchant prospérer? Certains parlent jusqu'à désirer la voie des méchants. Vous comprenez? David, tout cela, ils ont vu. Ils ont vu que même. Ça veut dire quoi? David est arrivé et dit que c'est même comme si je me sanctifiais, je purifiais mon cœur en vain. Vous comprenez? C'est David que comme s'il purifiait même son cœur en vain. Donc ils se sont plaints devant Christ. Le micro est coupé. Mais mes frères, vous m'envoyez parler depuis longtemps comme ça. Moi, je sais que le micro est coupé. Ça vient de se couper, ça vient de se couper. Ah, d'accord. Ouais, vous voyez parler longtemps. Je ne sais pas où j'étais. J'étais en train de faire un peu le rapprochement d'Habakkuk, Jérémie, Malachi et David, pour dire que ces prophètes, ces serviteurs, étant prophètes, ont interrogé Dieu de l'environnement dans lequel ils étaient. Ils disaient, mais le méchant prospère. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Mais j'étais en train sur le point de vous dire que si vous observez comment le méchant prospère, il prospère quoi? Dans l'injustice. Il prospère avec l'injustice, la violence, l'iniquité. Donc voilà les éléments dans lesquels font prospérer le méchant. Vous êtes d'accord avec moi, non, mes frères? Ah, mes bien-aimés, quand on voit, enfin, c'est nous-mêmes ici, si vous regardez la voie des méchants à l'extérieur, vous allez voir que, ils prospèrent beaucoup plus dans l'injustice, dans la voie de l'injustice. Ce n'est pas dans la voie de la justice. 99,99% des méchants qui prospèrent, ils ont toujours la voie. Si vous observez réellement le canal, il y a toujours une injustice dedans. Ils utilisent certains canaux qui ne sont pas dignes du Seigneur. Et enfin, c'est la Bible qui le dit. Donc, ils sont allés, Habakkuk est allé jusqu'à dire que mais, la loi n'a plus de force. Donc, quand la loi n'a plus de vie, quand on dit que la loi n'a plus de vie, ça veut dire que la loi de Dieu était bafouée dans le pays. La justice était bafouée dans le pays. Donc, ça ne faisait plus peur. Ils pouvaient marcher sur les lois de Dieu pour accomplir leur forfait. Attirés par les richesses, ils étaient prêts à tout faire. Dans certains pays, c'est la corruption. Enfin, dans le monde, c'est le monde de la corruption. Donc, on est prêt. Quand vous voyez vraiment ceux qui ont les richesses dans ce monde, la main est toujours... N'allons même pas loin de ces grands riches-là, même aux alentours de nous. Vous voyez quelqu'un à Habakkuk dit comme ça, même aux alentours, même nous-mêmes. Quelqu'un ne va pas me dire que quand même un jour, il n'a pas dit que, mais Seigneur, pourquoi il y a la femme de Maquereau? Voilà les gens qui ne prient même pas à côté de moi, ils n'ont même pas besoin de prier. Mais moi, je prie tous les jours. Je suis là à 5 h, à 17 h. Voilà les choses qui m'arrivent. Ah, mes bien-aimés. Personne n'a. C'est jamais un sujet dans le cœur de quelqu'un. Non, disons notre vérité. Que tu es là à 5 h, tu es là à 17 h, tu es là dans la vie de la sanctification, tu es là dans la justice. Mais tu vois quelqu'un qui ne prie même pas. Il n'est pas déposer un CV le lendemain, on le récupère. Quand tu es là, tu dis que, mais Seigneur, jusqu'à quand le juste va triompher? Jusqu'à quand le juste? Jusqu'à quand, Seigneur? Habakkuk a dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Les bien-aimés. Jusqu'à quand? Ce sont des choses vraiment que... Et c'est justement pour attirer notre attention parce que nous connaissons déjà les voies du Seigneur en ce qui concerne les voies de la justice. Mes frères, la voie, même si c'est comment,
n'utilisons pas la voie de l'iniquité pour frayer un chemin. Même si c'est comment, n'utilisons pas la voie de l'iniquité pour se frayer un chemin. Parce que le Seigneur dit, allons dans Deutéronome, chapitre 8, chapitre 8. Deutéronome. Deutéronome. Alors, attendez, je trouve vraiment ce passage. Deutéronome, Deutéronome. Je vais paraphraser pour que si quelqu'un a le passage, tu nous donnes pour qu'on parce que c'est... dans ce passage, il dit que j'étais amené dans le désert, j'étais fait, c'était pour t'éprouver. C'est quel verset, monsieur? Verset, c'est... Deutéronome 8, verset 2. Ah oui, attends, moi, je suis un nombre, c'est pour ça que je ne trouve pas le passage. Deutéronome 8, Deutéronome chapitre 8. Là, j'étais dans nombre. Voilà, que le Seigneur te bénisse. J'étais dans nombre moi-même. Voilà. Il dit, vous observerez et vous, mon frère Georges, faites-nous la lecture jusqu'au verset 2. C'est le verset 2 qui nous intéresse. Jusqu'au verset, du verset 2, jusqu'au verset 6. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Point. Vous comprenez, mais bon, le Seigneur a éprouvé Israël comment? Ce matin, dans un petit chapitre 4, nous avons lu que par rapport aux fournaises par lesquelles vous passez. Donc, le Seigneur a éprouvé Israël pendant 40 ans. Et le but que le Seigneur disait pour les éprouver, c'était justement pourquoi? Pour savoir quelle était la disposition de ton cœur si tu garderais ou non ses commandements. Vous comprenez le but de l'épreuve? Vous comprenez le but de l'épreuve? Donc, le but de l'épreuve que le Seigneur nous fait passer, c'est justement pour savoir. Donc, il veut éprouver nos cœurs. Pour savoir jusqu'où on est prêt à lui faire confiance, à garder ses commandements. Vous savez, quand ça devient dur, on trouve les solutions. On trouve les voies de sortie. Quand l'épreuve devient dure, tu te coules. Vous comprenez ça, mes bien-aimés? Mais le but de l'épreuve, dont le Seigneur permet l'épreuve, dans le but de nettoyer nos cœurs pour savoir si nous avons le cœur entier à lui. Donc, quand tu passes dans une fournaise, le but de la fournaise, le Seigneur persévère même là-bas jusqu'à ce que quand tu le prendras, normalement, en parlant d'Israël, ce n'était pas pour 40 ans qu'Israël devait faire au désert. Nous sommes d'accord, non, mes frères? L'objectif, c'était quand il les a fait passer là, il savait qu'il devait les éprouver, il devait prendre conscience rapidement et commencer à intégrer les choses de Dieu dans leur cœur. Mais c'est à cause de la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre que le but du Seigneur était de nettoyer leur cœur afin qu'ils aient confiance. Il a fallu 40 années. Il a fallu 40 ans pour qu'ils commencent à comprendre que, hey,
D'autres sont même morts là-bas, dans l'épreuve, à cause de la dureté de leur cœur. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui passes dans les fournaises, nous qui passons dans les fournaises, le Seigneur veut épier notre cœur. On veut savoir exactement est-ce qu'on va s'attacher à lui. Est-ce qu'on ne va pas admirer la voix des méchants? On dit que, mais, parce que quand vous êtes dans l'épreuve, le méchant est toujours là pour venir vous donner une directive. Mais toi, tu es là, toi, tu vis comme ça. Si tu fais comme ça, donc il est en train de t'amener à sortir de la voie de Dieu, la voie de la facilité. Si tu fais comme ça, hein, si tu passes par là, tu auras quelque chose. Si tu passes par là, c'est pas ça, mes frères. Si tu passes par là, si tu prenais un peu un contour là, bah, c'est pas, bah bon, tu vois, c'est, on te donne le truc, le voie de contour. Tu dis que non, je peux passer, c'est pas mauvais. De toute façon, je ne vole même pas l'État. Tout le monde passe par là. Là, tu crois que tu es quoi? La voie des méchants. Mais le Seigneur te fait passer là parce qu'il veut faire quelque chose. Il veut voir si tu as confiance en lui. Si tu peux garder la loi de Dieu dans ce qu'il t'a dit dans ton cœur. Continue, mon frère. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Alléluia. Vous comprenez? Reconnais en ton cœur. Il dit que durant tous ces années, il t'a humilié. Ne dis pas que c'est le diable qui t'a humilié. Oh. Donc il dit que c'est lui. Donc tu peux être dans quelque part, le Seigneur t'humilie pour faire incliner ton cœur, fléchir ton cœur. Il te fait passer par la fournaise, par les souffrances. Pourquoi? Pour que tu inclines ton cœur. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il délève dans le cœur, dans ce cœur-là, pour que tu apprennes à compter sur lui. Tu apprennes l'obéissance. Il te fait passer par des souffrances, par des difficultés. Alléluia. Ouais, mon frère, il a donné Osée chapitre 2, verset 14. Disons, on n'a pas, de toute façon, on est en jeûne. Dans cette parole, si nous fortifie, même si on arrive à 18h, on coupe du coup le jeûne. Vraiment que le Seigneur vous fortifie, mes bien-aimés. Soyez fortifiés pour ces temps glorieux que nous avons pris. Et je vous dis, je nous recommande toujours Ésaïe 58, le bon jeûne. Jeûnons comme le veut ce jour. Je sais que ce n'est pas facile, mais faisons tous nos efforts pour jeûner comme le veut ce jour qui plaît à l'Éternel. Osée chapitre 2, verset 14, mon frère a trouvé quelque chose de glorieux dedans. Donc lisons, mon frère Georges, lis-nous ça. Osée chapitre 2, verset 14. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers,
allaient après ses amants et m'oubliaient, dit l'Éternel. Amen. 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 Il faut lire le verset 14 aussi, mon frère, s'il te plaît. Ton micro. Le verset 14. C'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Alléluia. Amen. Dans le désert pour parler à ton cœur. Le désert. Pourquoi le Seigneur puisse parler à ton cœur? Il faut que tu sois dans le désert. Que tu sois dans le désert pour parler à ton cœur. Vous comprenez, mon frère? Quand tu es dans l'abondance, là, non, tu ne peux pas écouter. Il te met d'abord dans un désert. Il t'éloigne de tes amis, de tes amis. Il te met là seul. Là, il va parler, tu vas écouter. C'est pour ça que quand vous voyez, il y a certaines... quand quelqu'un a atteint un niveau de richesse, est riche et dans l'abondance, pour que le Saint-Esprit commence à parler dans le cœur, on le retire d'abord tout. Donc le Seigneur permet que le Satan l'enlève. Parce que tant que ce n'est pas enlevé, il ne pourra jamais écouter. Quand tout est enlevé, quand on commence à parler des choses du Seigneur, il dit que oui, Jésus est vraiment Dieu. Il commence à comprendre. Vous comprenez? Il commence à comprendre. Nous avons eu un témoignage d'un frère ici. Il nous a fait son témoignage. Le Seigneur a tout enlevé, a tout brisé. Et là, Dieu pouvait maintenant, il pouvait avoir le temps de lire la Bible. Dieu pouvait parler à son cœur. Donc, mes bien-aimés, c'est pour ça que la Bible dit que nous ne nous inquiétons pas de la fournaise dans laquelle nous passons. Parce que ce sont des moments glorieux que le Seigneur fait pour parler à nos cœurs, pour enlever les choses qui nous attachent. Si on prend l'exemple de Job, vous comprenez? Dieu a enlevé tout. Mais le cœur de Job est resté attaché à Dieu. Même ses amis sont venus dire que, mais quel est ce Dieu que tu... Maudis-le. Il a dit non, je ne peux pas. Ce Dieu-là. Donc c'est une preuve que Job avait réellement connu le Seigneur. Parce que même hors des richesses, il ne sait pas. Tu vois que l'inverse, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il faut d'abord enlever les richesses pour qu'il connaisse le Seigneur. Vous comprenez? Quelqu'un qui connaît le Seigneur et que le Seigneur l'a béni dans la richesse, même hors, c'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, et dans l'abondance. Donc, dans l'abondance, il était là, même dans la disette. Donc, il n'y avait pas de variation de la foi. Donc, la foi n'était pas fonction du matériel qu'il avait, de la richesse qu'il pouvait avoir. Vous comprenez? La foi n'est pas fonction. Exactement pour nous qui sommes en Christ. La foi, nous ne sommes pas en Christ par rapport à une compensation de quelque chose de matériel. Mes frères, si vous êtes encore là, c'est pour ça que vous avez des tribulations dans la chair. Parce que vous croyez qu'être chrétien, c'est qu'on doit être béni. Non. Non, on est béni dans les bénédictions dans le lieu spirituel. Être chrétien, un chrétien, c'est celui-là que l'abondance ou la disette ne le fait pas. Il ne vacille pas dans sa foi. On ne doit pas vaciller dans notre foi en fonction des richesses du monde, en fonction du tempérament du monde. Non. Le Seigneur Jésus-Christ a vécu sur la croix pour que nous ayons là cet amour-là en lui. Alléluia. Donc, c'est justement pour nous dire, mes bien-aimés, quand ces moments de difficulté arrivent, ces moments, pour nous qui traversent, pour ceux-là qui traversent vraiment les difficultés, Jésus-Christ est avec vous. Il est tout près. Et il connaît. Il voit, il connaît. Il voit et il connaît. Mais il te laisse dedans parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Il veut enlever. Il veut voir si ton cœur est vraiment attaché à lui. Si tu peux garder ses commandements. Ouvrez Deutéronome chapitre 13. On va lire quelque chose là-bas. Deutéronome chapitre 13. Quelque part devant. Deutéronome. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Deutéronome chapitre 13. Mon frère, je dis d'abord les 2 premiers versets, après je vais te demander de lire la suite. Deutéronome chapitre 13. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe
ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous comprenez ça, mes bien-aimés? Donc, il dit, si c'est l'œuvre au milieu de nous, donc ça veut dire que, imaginez que nous sommes ici. Je vais dire vraiment pour que nous comprenions. Imaginons que nous, comme nous sommes là, entre frères, il y a des prophètes ici. Moi, je suis peut-être le premier. Il y a des prophètes ici. Donc, imaginez que quelqu'un traverse une difficulté. Donc, c'est un cas particulier. On traverse une difficulté. Après, vous entendez, un prophète se lève. C'est un prophète la Bible dit que c'est un prophète qui a prophétisé des choses qui se sont accomplies. Donc, réellement, on lui fait confiance. C'est vrai, hein? Donc, c'est quelqu'un qui est reconnu dans ses prophéties. Quand il parle, la chose s'accomplit. Donc, il dit, la Bible dit que le Seigneur va utiliser même ce prophète-là pour voir vraiment si vous l'aimez. Donc, ce prophète-là peut venir dire à mon frère, vraiment ta situation-là, prends cette voie-ci. Vous comprenez? Il dit que tu peux aller par là. Pourtant, la voie-là, c'est la voie de l'iniquité. Selon quand tu examines la voie, tu vois que cette voie-là n'est pas la voie de Dieu. Mais tu peux te dire que comme c'est le prophète qui m'a parlé, qui suis-je? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vouloir dire, mes bien-aimés? Tu peux dire que comme c'est un prophète qui m'a parlé, c'est quand même l'homme de Dieu. Il t'amène à prendre la voie. C'est pour cela que nous devons examiner toutes les voies, tout ce que nous dit. Ne cherchons pas les raccourcis dans l'épreuve, parce que c'est Dieu, la Bible dit que celui qui donne l'épreuve, c'est 1 Corinthiens 10, verset 13. Il donne aussi le moyen, mais arrête de faire ce que tu fais là. Tu es en train de bavarder là. Si tu veux plus écouter, tu te lèves, tu ne vas pas t'asseoir là-bas. Il ne faut pas me distraire. Vous comprenez? 1 Corinthiens 10, verset 13, il dit que celui qui donne l'épreuve, qui permet l'épreuve, donne aussi le moyen d'en sortir. Et ce moyen-là ne peut pas être à l'encontre, de sa volonté. Vous comprenez? Et c'est ce qui se passe quand nous sommes dans les difficultés. Nous empruntons un petit virage. Dieu ne te, les hommes, les frères ne te voient pas, mais Dieu te voit. Donc, le Seigneur est en train de nous dire ce matin, Micro. Ton micro est coupé. Mais bien, mais je dis que je ne sais pas qui coupe le micro, je vais seulement parler aujourd'hui. Je vais vérifier seulement que ça coupe, parce que ça coupe sans que je ne sois. Frère, je ne touche pas. Ça coupe seulement. On va seulement parler. Ça signale que c'est du côté de la sœur Victoire. Je ne sais pas si ça signale que c'est la sœur Victoire qui coupe. Je ne sais pas si c'est un enfant qui est là. Enfin. Mais on va seulement que parler. Vous comprenez? Enfin, c'est pour nous encourager, mes bien-aimés. Vraiment, avec la grâce que nous sommes dans ce ministère, c'est quand nous voyons les choses passer. Ne prenons pas de raccourcis si nous traversons une difficulté. Moi-même, je vous dis en tant que le premier, chacun doit supporter, même si tu as fait une faute, supporte ta faute. Et repends-toi, repends ton âme au Seigneur. La Bible dit que si vous souffrez parce que vous êtes menteur, outrageur, repentez-vous. Ce n'est pas une souffrance pour Dieu. Mais si vous souffrez pour la cause de Christ, la Bible dit réjouissez-vous. Quand la Bible dit réjouissez-vous, ne prenez pas le... Donc je disais qu'un prophète, quelqu'un peut venir te dire que, ah mon frère, bon, parfois ce n'est pas un prophète, hein. Tu peux aller raconter ta situation à un frère.
Mais mon frère, tu sais aussi que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Tu ne vois pas que si tu partais comme ça, là, hein, tout le monde fait comme ça ici en France. Vous n'avez pas vu ça? Hein? Tout le monde fait comme ça. Le frère Pato peut nous donner son témoignage. Tout le monde dit que tout le monde, c'est la voie que tout le monde prend. La voie de tout le monde, ce n'est pas la voie de Dieu. Donc même si c'est quelqu'un qui vient te dire, prends cette voie, j'ai l'impression que examine, tu ne la prends pas, tu gardes. Parce que la voie qui te demande de prendre, à l'extrémité de la voie, il y a un piège. Mais aujourd'hui, tu ne vois pas le piège. Parce que s'il n'y avait pas le piège, le Seigneur devait te dire de prendre la voie. Mais comme il y a le piège, il dit que reste sur la voie que je t'ai donnée. Parce que à la fin, vous connaissez, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Donc tu peux voir quelqu'un prospérer. Mais quand tu le vois après 10 ans, tu te poses la question que merde, la chose est arrivée au gars là. Ah, pourtant, tu as passé le temps à l'envier. Tu as passé le temps à dire que si ma vie pouvait être comme la vie de celui-là. Vraiment. Il y a des gens qui sont bénis sur la terre. Ça, c'est un béni. Mais tu ne connais pas sa fin. Donc, c'est pour ça que la Bible dit qu'on ne doit pas. L'envie, c'est une péché. Tu ne dois pas chercher à être comme quelqu'un. Non, cherche à être comme toi. Parce qu'en cherchant à être comme toi, Dieu qui connaît ta fin, Dieu qui connaît, parce que la Bible, ces paroles que nous lisons, ça nous forge vers notre destinée. On n'a pas le même destinée, bien que nous soyons 10 000. Vous ne pouvez pas voir des gens qui ont 2 vies qui se ressemblent identiques. Chacun a son chemin. Et comme j'ai l'habitude de nous dire ici, je suis premier sur mon chemin et je ne suis tenu à personne devant moi. Je suis le premier sur ce chemin-là. Personne ne peut discuter. Donc, mes bien-aimés, l'épreuve, Dieu nous demande d'observer ses voies dans l'épreuve, dans les difficultés que nous traversons, que nous gardons ses commandements. L'épreuve a un but, de venir nettoyer notre cœur. Dans Luc chapitre 18, c'est ce que nous connaissons, Luc chapitre 18, de verset 1 à 6, ça parle de l'histoire, je crois, c'est la juge inique. Luc chapitre 18. Luc. C'est l'histoire la parabole du. Vous voyez que la parabole de juge inique. Donc voilà l'exemple d'une femme qui était juste. Vous comprenez? C'est une femme qui était juste. Et le Seigneur l'a justifiée pour son temps. Donc elle a persévéré dans l'épreuve. Elle pouvait dire que j'ai aussi des amis juges, comme ça se font dans le monde aujourd'hui. Donc, vous voyez que dans le monde aujourd'hui, tu as un procès propre. Donc, tu as tout. Tu as le droit de quelque chose. Hein? Dans nos arrière-pays, peut-être ici encore, il y a un semblant de justice. Dans nos pays, là, tu as le droit. Donc, quelqu'un, c'est ta chose. Mais tu l'amènes en justice. Il a raison sur ta chose. Il a raison. Vous comprenez? Il a raison. Mais vous voyez que cette femme-ci, quand c'est arrivé, elle avait raison. Donc, ça veut dire que quelqu'un même, on avait donné tort. Mais elle a dit que, mon gars, tu vas me rendre justice sur cette chose-ci. Elle a persévéré. Elle n'a pas pris de raccourcis. Et le Seigneur lui a rendu justice au temps marqué.
Parlant de... il y a aussi ce cas, c'est que le Seigneur me donne le cas de Naboth, avec Akab. Vous comprenez? C'était le champ de Naboth. L'héritage. Bon, vous voyez que le roi avait le pouvoir d'utiliser la force. Il a utilisé la force. Il a pris, non? Quand il avait pris le champ, c'est ça, les gens du village pouvaient dire que non, ce roi-là est fort, il est puissant, il a arraché, non? Mais quelle a été la fin du roi et de Jézabel? Dieu a suscité Jérémie pour finir, pour traiter, pour résoudre le problème. Donc, dis à quelqu'un que attention. Attention de prendre des raccourcis pour une femme que tu ne connais pas. Attention, nous sommes des enfants du Seigneur. Nous sommes dans ce ministère, le ministère de la justice, le ministère de la droiture. Le ministère que la parole de Dieu doit nous remplir. Nous devons vivre sur la parole du Seigneur. Quel qu'en soit ce qui peut arriver. Mettons la parole en pratique. Supportons les souffrances que nous traversons. Nous allons voir la main de l'Éternel. Naboth était sans force. On l'a arraché le champ. Il avait quoi pour se défendre? Rien. Il avait juste la loi de l'Éternel. Il allait confier son cas à l'Éternel. Que c'était le champ. On a vu ce qui est arrivé. La fin de ces choses-là. Alléluia. Psaume. Psaume 82. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, pour ce moment glorieux. Donc, prenons le psaume 92 et le psaume 37. Pour voir la fin des méchants, c'est justement pour voir la fin que le Seigneur a réservée à ceux-là qui prennent des tournures, à ceux-là qui se disent forts, à ceux-là qui... Vous voyez, c'est toujours David qui va venir faire la conclusion. Déjà, dans le psaume 73, à quelque part, on voyait déjà que lui-même a conclu que la voix des méchants, là, ce n'est que de l'herbe au... Psaume 92. Psaume 92. Commence au premier verset, mon frère. On essaie de suivre. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Alléluia, vous comprenez ça? Ça, c'est David lui-même qui conclut. Donc, ça veut dire que toi qui vois le méchant, qui dit que non. Donc, pourquoi le méchant prospère? C'est vrai que quelqu'un va me dire que non, vraiment, frère Silas, laisse-moi que je prospère même d'abord un peu, donc écoute aussi là. J'en ai trop souffert. Je vais au moins se goûter. Hein? Il y a un temps pour toutes choses. Le Seigneur prépare ses enfants à une bénédiction éternelle. Une bénédiction éternelle. Dieu a dit que vous êtes bénis. Vous comprenez? Il prend soin de nous. Il a déjà dit ça. Donc, il n'y a pas quelque chose qui peut encore nous détacher, qui doit nous amener à nous inquiéter. Parce que si tu convoites la chose de ton fils, tu ne sais pas. Il y a un chanteur qui a dit que tu convoites, tu ne sais pas ce qu'il endure.
Quand tu convoites la chose du méchant, tu ne sais pas les contrats qu'il a fait dans les ténèbres pour être là. Toi, tu le vois bien en journée. Mais tu ne sais pas. Il dort, il n'arrive pas à dormir. Toi, tu dors jusqu'à avoir les songes. Lui, il dort, il est poursuivi. Il a des contrats qu'il a fait avec des ténèbres. Le jour comme ça, tu le vois, tu es là. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il ne faut pas envier quelqu'un. L'envie, c'est un péché. Donc, il faut te réjouir de la place que le Seigneur t'a donnée. Parce que chercher le bien de l'autre, c'est comme si tu disais que non, le Seigneur ne t'aime pas. Le Seigneur aime tous ses enfants. Donc, il dit que le but donc, il dit que le méchant, il dit que l'insensé, il prend garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, vous comprenez ça? C'est ce qu'on disait, non? Ceux qui font le mal fleurissent. Donc, quand tu les vois, parce que c'est le fruit de l'iniquité, la majorité, c'est le fruit de l'iniquité. Enfin, 100%, c'est le fruit de l'iniquité. Nous savons que hors de Christ, personne ne peut être juste. C'est en Christ qu'on est juste. Hors de Christ. C'est en Christ. Si vous voyez tous ceux qui font des affaires, tous ceux qui font ceci, il y a toujours un petit pot qu'ils font. Les pots de vin par-ci, les pots de vin par-là. Bref, on voit qu'ils fleurissent. Mais la Bible nous dit que c'est pour être anéanti à jamais. Donc voilà la fin des méchants. Donc ils seront anéantis à jamais. Psaume 37. Psaume 37. Lis le verset 1 et 2, mon frère. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Vous comprenez ça? Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, le regard que tu portes sur quelqu'un aujourd'hui, comme tu ne connais pas sa fin, tu le vois là dans une voiture, tu ne sais pas quelle catégorie, tu le vois, ceci, tout semble lui réussir, comme les gars ont dit. Mais la fin du méchant, c'est dangereux. La fin. On connaît les gens ici. Je connais les gens que quand ils étaient à certains niveaux, ils ne saluaient même plus. Mais quand la situation a basculé, ils étaient obligés de se donner la mort à cause de la honte. Vous comprenez? Où ça peut aller? Donc, ils n'avaient pas la capacité de vivre comme ça, comme Job. Job, tout était fini, on a toute la famille, mais il était là. Mais ceux-là n'ont pas. C'est pour ça que d'autres sont paralysés à cause de l'AVC. Parce qu'ils ne peuvent pas. Imagine quelqu'un qui était à un niveau là, il descend. C'est bien aimé. Si tu n'es pas en Jésus, tu ne peux pas. Qu'on ne se trompe pas. Si ce n'est pas Christ. Parce qu'il n'y a que Christ qui peut te garder. Parce qu'avec Christ, tu sais qu'il n'y a pas de... que tu sois pauvre, que tu sois riche, tu hérites le royaume des cieux. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, gardons ce précieux, le précieux que le Seigneur nous a donné. Dans Hébreu dit que nos yeux ne doivent pas regarder les choses qui sont sur la terre. On doit fixer le regard pour les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Les choses de la terre, c'est vanité. Vanité des vanités. Donc, il n'y a rien de bon sur cette terre-là. Rien. Que tu aies conçu, que tu as fait comme ça, que tu as réussi, comme les gens disent que j'ai réussi avec. C'est bien que tu aies réussi. Mais la meilleure réussite, c'est une vie consacrée au Seigneur. C'est ça la meilleure réussite. Parce que là-bas, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de faillite. Donc, cette vie-là ne connaît pas de faillite. La vie en Christ, il n'y a pas de faillite. Personne ne dépose le bilan là-bas. Déjà, nous sommes sauvés même avant de venir sur la terre. Donc, il n'y a pas de faillite là-bas. Il n'y a pas de dépôt de bilan.
Et c'est ça qui doit être notre motivation tous les jours. Rendre gloire au Seigneur qui nous a amenés à ce niveau de vie-ci, à ce niveau de grâce et de bien. On doit lui faire confiance. Donc, c'était justement pour nous amener à ce que nous soyons, que nous donnons, que nous fassions confiance jour après jour à notre Seigneur. Il ne faut pas qu'on balade les yeux inquiétants. Il y a un temps que le Seigneur a fixé. Mais avant ce temps-là, le Seigneur est en train d'épurer ton cœur, de nettoyer ton cœur, de te préparer à lui faire confiance. Que même si demain il te donne et que l'ennemi va dire que non, tu es heureux comme Job parce que tu as été béni. Et que si le Seigneur dit enlève ça et que tu ne seras pas, tu vas toujours continuer à rendre gloire au Seigneur. Mais avant ça, il faut une préparation. S'il n'y avait pas de préparation pour Israël, vous voyez que pour qu'elle ait la terre promise, il a fallu qu'il soit. Ça ne coûtait rien à Dieu de leur délivrer comme ça, les amener du coup, commencer. Il les a travaillé le cœur. Et vous voyez que durant tout ce travail-là, après, quand ils sont arrivés dans Deutéronome, il leur a dit que quand vous allez arriver dans le pays, fais attention de dire que ce n'est pas tes forces, ce n'est pas tes capacités que tu as eu les biens du pays. Donc que ça nous arrive pas, mes bien-aimés. Toi qui es dans ce pays, que le Seigneur t'a béni, ne dis pas que c'est parce que tu as fait quelque chose. Tu n'as rien fait. Et tu ne feras rien. Donc, on doit rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il nous donne. Et ne méprise pas celui qui n'a pas. Ne le méprise pas parce que tu ne connais pas ta faim. Tu ne connais pas ta faim. Ne le méprise pas. Ne méprise personne. Tu ne connais pas la faim de celui que tu méprises là. Même quand tu vas dans... Voilà, même quand tu vas dans un pays, comme nous ici, on appelle, quand on descend au pays, on est devenu des expatriés là. Tu portes, tu es là comme si tu es arrivé. Tu marches sur les gens. Les gens portent même ton sac. Ce comportement-là, nous ne devons pas l'avoir. Parce que c'est par grâce que nous sommes arrivés. Et nous ne dépassons pas ceux qui sont là-bas. On ne les dépasse à rien. Rien. Donc ne dis pas que tu les dépasses parce que tu es ici. C'est par grâce que tu es ici. Et si tu es ici par grâce, pourquoi te vantes-tu? Donc normalement, tu dois les encourager. Si le Seigneur t'a béni, quand tu arrives là-bas, apporte-leur aussi le pain. Donne à celui qui a faim. Voilà, quelqu'un dit que Job 36, verset 21 est important. Disons alors, que le Seigneur te bénisse. C'est quoi, c'est le frère Aoud? Le livre de Job. Job 36. Que le Seigneur nous encourage. Vraiment, mes bien-aimés, sachez que rien ne vaut ce livre, cette grâce dans laquelle nous sommes. Rien ne vaut ça. Rien ne vaut. Même si tu souffres, n'importe, même si c'est comment, réjouis-toi de ces temps que tu passes dans les souffrances, de souffrir pour Christ. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Parce qu'il y aura les temps de consolation. Et ce temps-là, c'est bien que Dieu qui connaît. Il y aura les temps de consolation. Et tu vas rester comme ça. Tu vas te dire non. Vraiment, tu vas rendre gloire au Seigneur. Des souffrances même qu'il t'a fait passer. Je vous dis, tous les jours, je rends gloire au Seigneur de la voie qu'il m'a fait passer depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je rends gloire au Seigneur parce que c'est bien. Il a fallu que je passe là, même pour avoir la compassion pour ceux qui sont dans la souffrance. Mes bien-aimés, si tu n'as pas souffert, comment vas-tu avoir la compassion pour celui qui souffre? Il y a certaines choses qu'on doit passer pour pouvoir encourager même quelqu'un, fortifier quelqu'un. Il faut passer certaines épreuves, certaines difficultés. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'enseignant, en tant que conducteur, mes bien-aimés, il y a des épreuves que vous devez passer. Qui pouvait venir dire à l'apôtre Paul, en tant que conducteur, là, qui pouvait dire qu'il a une épreuve qu'il a passée que l'apôtre Paul n'a pas passée? La Bible dit qu'il a été tabassé à mort, donc il était mort. Mais il était là. Il n'a pas renoncé. Donc ça veut dire qu'il pouvait encourager certains qui passaient les difficultés. Parce qu'il pouvait comprendre les difficultés
que pouvaient passer certaines personnes. Parce qu'il est passé par là. Job 36, verset 21. Oui, 36, 21. Job 36, 21, quel est alors, mes frères? La Bible dit dans Job 31, les frères avaient comme fini déjà. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Que le Seigneur te bénisse encore pour ce passage. Mon frère, garde-toi de te livrer au mal, parce que la souffrance t'y dispose. Alléluia. Donc réellement, quand quelqu'un souffre, il veut prendre les raccourcis. Il veut prendre les raccourcis. Quand on est dans une souffrance, quand on est dans une difficulté, le bien-aimé. Et certains prennent le risque même d'aller chercher les conseils chez le païen. Le païen va vous dire quoi? Il va ne pas vous conseiller les voies du mal. Parce que c'est ça qu'il ne connaît pas qu'il va vous détourner. C'est ce que le païen connaît. Oui, mon frère, on l'a levé la main. J'ai un témoignage dans ce sens. Amen, mon frère. Tout est pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Je suis dans une situation là avec mon ancien employeur. Ça m'a dépassé à tous les niveaux. J'ai donc craqué cette dette que me voit l'avocat. Tout cela, lui et moi, on va en finir. Je suis fatigué. Ah, je réserve ma consultation chez l'avocat, j'arrive. L'avocat me prend, il me consulte. Il regarde, il me dit, monsieur, je suis désolé, mais je ne peux rien faire pour vous. Ah, mon frère. Et si vous partez voir d'autres avocats, vous allez perdre de l'argent, ça ne servira à rien. Ce ne sont que des voleurs. J'ai rangé tous mes documents doucement. Vous savez, quand il pleut sur la poule, là, ces ailes-là, ça devient comme petit comme ça. Là, je suis devenu tout petit. Je suis parti, moi, doucement. Il me dit, je ne vous facture pas la consultation. Bonne chance. Je suis sorti de l'immeuble là. On dirait qu'on avait versé l'eau glacée sur moi pour que je me réveille, mon ami. J'ai seulement dit gloire à Dieu. J'ai avalé ma pilule et je continue mon chemin. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Et que le Seigneur te fortifie. Mais dis-toi toujours que si le Seigneur t'amène dans cette dimension-là, c'est qu'il y a des choses qu'il veut extirper de ton cœur. Parce que je vous dis, enfin, c'est la Bible qui dit, comme on a dit, Israël a fait 40 ans dans le désert à cause de l'endurcissement de son cœur. Parce qu'il ne voulait pas que le Seigneur travaille son cœur. Ils ont mis non. Bien-aimé, laissez-vous conduire. Je vous assure, que ce n'est pas facile. C'est facile de parler. Mais quand je me mets dans vos postures, je sais qu'ils passent vraiment, ils sont vraiment tourmentés. Je comprends les difficultés que vous pouvez passer, la souffrance. Mais il va falloir que chacun écrit son témoignage. Ça marche avec le Seigneur. Parce que la mienne, je l'ai écrit et je continue de l'écrire. Avec tant d'embûches, même beaucoup d'erreurs. Mais j'ai écrit et je l'écris toujours. Peut-être pour mon frère Audrey, il est écrit. Et il va toujours l'écrire. Et nous sommes témoins des souffrances que lui-même il a traversées. Le frère Georges faisait son témoignage. Les sœurs faisaient des témoignages. Chacun a son histoire à raconter, a son témoignage à raconter. Vous devez savoir que la dimension que le Saint-Esprit veut vous utiliser, il va falloir que vous passiez, il faut que vous soyez aussi éprouvés à la dimension de ça pour que vous puissiez faire confiance au Seigneur. C'est pour ça que quand quelqu'un passe certaines étapes, je rends seulement gloire parce que
je vois la puissance. Je me rappelle du frère Rodrigue. Quand je suis allé le voir, j'ai dit, si le Seigneur permet que tu passes ces épreuves aussi, il y a quelque chose de... Tu vas le servir puissamment. Tu vas le servir, il va t'élever. Parce qu'il va t'utiliser puissamment par rapport à ça. Parce qu'il y a des niveaux de souffrance qu'on traverse, les bien-aimés. Nous, ceux qui souffrent encore peut-être pour avoir le travail, ça c'est encore le béaba. Ce n'est pas la souffrance. Là, vraiment, parce que c'est pas encore ça. Mais c'est ton niveau de souffrance. Peut-être à ce niveau-là, c'est encore dur. C'est encore difficile. J'ai prié pour un frère. Le Seigneur m'a dit, beaucoup d'inquiétude dans le cœur de ce frère. Beaucoup d'inquiétude. Mais quand le Seigneur parle comme ça veut dire que ce frère-là doit travailler l'inquiétude dans son cœur. Il faut qu'il travaille. Parce que quand le Seigneur te dit, il faut que tu lui fasses confiance. Ça veut dire que même si tu es au bout du mur comme ça, tu dois lui faire confiance. Ta foi ne doit pas faillir. Tu dois lui faire confiance. Mais si tu es là, tu pleures, tu es inquiet, d'un demande que tu ne connais même pas de faire. On est inquiet pour une situation qu'on ne connaît même pas. On s'inquiète pour un demande. Tu n'es pas sûr d'être là. Tu t'inquiètes, tu t'inquiètes, tu t'inquiètes. Ce n'est pas inquiétude que beaucoup ont l'AVC, que beaucoup ont les maladies cardiovasculaires. Parce que les gens se mettent dans les postures. Ils s'inquiètent pour quelque chose qui va arriver dans 2 ans, dans 3 ans. Il est déjà en train dans les paniques. Et le Seigneur veut travailler le cœur. Dis-toi toujours que le Seigneur veut travailler ton cœur. Donc, si tu es inquiet pour le lendemain, tu dois prier tous les jours. Seigneur, enlève cette inquiétude. Parce que c'est le béaba de la foi. C'est lui qui s'inquiète pour les choses du lendemain. La Bible dit que celui-là, c'est un païen. Il est païen, donc il n'a même pas encore commencé la marche avec le Seigneur. Parce qu'il s'inquiète encore de la vie d'ici-bas. Il ne sait pas, il ne prend pas conscience que Dieu qui l'a sauvé. Eh bien, parfois, je me pose la question, c'est la marche, hein, je dis c'est non. Je me pose la question, est-ce qu'on a la révélation de ce qui se passait à Golgotha? Comment quelqu'un, Dieu, comment nous regardons même le Seigneur? Est-ce que nous avons la révélation de Dieu, du Seigneur Jésus de Nazareth? Est-ce que nous avons la révélation? Parce que je ne comprends pas que tu peux avoir la révélation de quelqu'un qui est Dieu. Donc, ça veut dire que c'est lui qui a créé tout l'univers, tout ce qui renferme. La Bible dit, si vous voulez, dans Hébreux 13, dans Genèse, il dit que c'est lui qui a créé tout ce qui renferme l'univers. C'est lui. L'autre jour, j'étais en train de, je ne sais pas, je méditais, je regardais, parce que parfois, dans mon boulot, là, parfois, on a des temps morts. Et j'ai regardé comme ça, comme c'était, comme c'est l'hiver. Je regarde. Et le Seigneur me dit, tu vois l'oiseau là, en plein hiver. Bon, l'oiseau fait comment? En plein hiver. Parce que quand on dit l'hiver, même les arbres ne produisent pas les fruits pour qu'ils partent picorer. En plein hiver. Vous avez vu qu'un oiseau est mort en hiver parce qu'il n'a pas mangé. Bon, on se dit que le Seigneur les nourrit comment? En hiver. Et ils ne meurent pas. Il y a d'autres ici même d'autres sont là, les pigeons, ils ont fait mon balcon demain. En plein hiver, ils font des enfants et ils viennent toujours les nourrir. En plein hiver, les arbres n'ont pas, il n'y a pas de fruits. Mais la valeur, la Bible dit que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. L'homme à qui le Seigneur a porté, le Seigneur n'est pas mort pour les animaux, il est mort pour l'homme, pour nous. Il est allé à la croix, donner sa vie, mourir. Et on est là pour le béaba de la vie. Manger et boire. Manger et boire. Il a dit à Israël, vous étiez dans le désert. Est-ce que vos pieds, vos vêtements se sont usés? Non. Vous avez manqué de pain? Non. Durant 40 ans. Rien. Mais nous, on a peur du lendemain. On a peur de ce qu'on va devenir.
On a peur. Mais je vous dis, les gens qui ont peur comme ça, c'est parce qu'ils sont en train de comparer leur vie à celui du voisin, à celui de leur semblable, à celui de l'environnement. Vous comprenez? Donc, il se dit toujours que, ah, j'ai fréquenté avec elle, il a réussi. C'est ça. Il a déjà eu le travail, moi je n'ai pas encore eu. J'ai fréquenté avec ceci. Hein? Tel a déjà fait tel projet dans sa vie. Moi, je suis encore là. Tu ne vis pas pour quelqu'un. Dieu ne t'a pas créé pour que tu fasses des comparaisons. On ne vit pas pour quelqu'un. Tu es premier sur ta voie. C'est ce que Dieu a voulu que tu sois. Et tu dois lui rendre gloire tous les jours. Tous les jours, on se lève, on dit merci au Seigneur. Tous les jours. Tous les jours, les bien-aimés. Parfois, tu t'inquiètes comme ça, à la fin de la journée, tu as honte de tout le temps que tu t'es mis à t'inquiéter. Parce que le Seigneur te surprend toujours. Après, on va venir témoigner que vraiment le Seigneur était... C'est bien. Mais le Seigneur connaît ton cœur. Il connaît le témoignage. Il sait que tu l'as falsifié, même en route. Il sait que tu l'as falsifié. Dieu a besoin des hommes dont le cœur sont entiers. Que même dans la vallée de l'ombre de la mort, ils savent que le Seigneur va arriver. Le Seigneur nous parle de l'histoire de Daniel. Tu pouvais imaginer. Si c'est nous aujourd'hui, on va fuir, on va dire que non, c'est un mauvais rêve. On chauffe la fournaise, on envoie quelqu'un dedans. La Bible dit que ceux qui viennent même ouvrir pour t'envoyer dedans, ils sont morts. Donc c'est là qui vient ouvrir pour te mettre dedans. Donc la chaleur les a tués. Les hommes étaient des gens comme nous. Ils étaient des hommes comme nous. Mais ils ont cru à leur Dieu. Ils ont cru à leur Seigneur. Ils ne se sont pas laissés ébranler. Ils ont cru. Nous, on est ébranlés pour les choses matérielles. Et ils étaient ébranlés pour leur foi, pour leur appartenance en Christ. Nous, ce sont les choses de la nourriture, la maison, les vêtements qui nous font encore, qui ébranlent notre foi. Psaume 119, verset 20. Psaume 119, verset 20. Allons lire là-bas pour voir ce qui. Donc, notre âme est encore ébranlée par les choses matérielles. On est tourmenté. L'âme est tourmentée. On se fait des querelles à cause des choses matérielles. On est encore dedans. On va encore réussir sur la terre pour montrer aux gens qu'on a réussi. C'est bien aimé. Vous voyez ça? On veut montrer au monde qu'on a réussi. La réussite, c'est une vie qui craint le Seigneur. Psaume 119, verset 20. Mon frère Jean-Claude, ça a été venu faire la lecture là-bas. Mon conducteur. C'est toi mon conducteur. C'est mon conducteur. Psaume 119, verset 20. Mon âme est brisée par le désir, quitte toujours la porte vers tes lois. Vous comprenez ça? Donc son âme n'est pas brisée par le désir qui la porte, qui dit que demain je vais manger quoi. Ah, je vais travailler. Quand est-ce que je vais me marier? Ah, depuis que je suis en Mecque, je n'ai même pas encore mis un poteau au pays. Qu'est-ce qu'on va dire? Que moi j'ai échoué. Depuis que je suis en Mecque, je n'envoie même pas l'argent. On va dire que j'ai échoué, que je suis zéro en Mecque. Et ça fait en sorte que les gens partent se confondre, chercher les moyens pour pouvoir montrer au monde qu'il a réussi. On n'a pas à faire ça, mes bien-aimés. Ça m'importe peu. Que quelqu'un s'assoie sur son toit et dise que j'ai échoué. Lui, il a réussi, gloire à Dieu. Il a réussi, gloire à Dieu. Moi, j'ai échoué. Gloire à Dieu. S'il est en compétition avec moi, je lui donne la place de premier. Je lui donne du coup. Je lui déclare vainqueur de la compétition qu'il a fait avec moi. Et la fin d'une chose justifie les moyens. Nous, on est en Christ. On ne doute de rien. Le Seigneur qui nous a sauvés. On n'a pas. La Bible dit que nous étions au loin. Éloignés de la grâce, mes frères.
qu'est-ce qui... C'est pour ça que eux, Romains nous dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Là, Dieu est bon. Dieu est merveilleux, mes frères. Je rends gloire à Dieu jour et nuit, tous les jours. Si je sens que le temps ne suffira pas pour que je rende gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi, pour ce qu'il a fait pour ma famille. La transformation, moi qui étais au loin, pécheur, il m'a ramené. Afin que tous les jours, que je lui fasse, que j'ai pris, mes frères, que je lui fasse. Même quand je suis faible, il est là pour me fortifier. Quel amour que Dieu a accompli. Ça vaut quoi? Ça vaut les richesses de la terre? Rien. Si c'était à prix d'argent, ce que nous là, on ne peut même pas avoir, elle ne serait pas confondu les sages. Il a dit que c'est la grâce pour ceux qui ne méritent pas. Venez acheter le bonheur sans argent. On est venu. Il a fait, il a accompli le miracle pour nous. Donc, normalement, comme David dit dans les psaumes, méditez le 119. Dans le 119, il dit, mon âme est brisée. Pas pour les choses de la terre. Pas le désir qui toujours la porte vers tes lois. Vous comprenez ça? Donc, quand David dormait, c'est pour ça que dans ce psaume, il dit qu'il dévançait la veille pour méditer sa parole. Il serrait sa parole dans son cœur comme celui-là qui a gagné un grand buteur. C'est toujours dans le psaume 19. Il dit, le verset 36, il dit, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Le psaume 19, 37. Il dit que détourne mes yeux des choses vaines. Mais aujourd'hui, nos yeux sont languissants sur les choses vaines. On est là. On est là. Si je n'ai pas une belle voiture, on va dire que je n'ai pas réussi. Si je n'ai pas ça, on va dire que je n'ai pas réussi. Si mes enfants ne portent pas les dernières paires de baskets, on va dire que non, non, non. Comment? On est les enfants de Dieu. Il faut que les enfants de Dieu soient bénis. Ça, c'est les païens qui pensent comme ça. L'enfant de Dieu se contente de ce qu'il a. Si vous avez le vêtement, l'eau et le vêtement, cela vous suffit. On n'est pas en train de vouloir montrer une certaine aisance qu'on a reçue avec le Seigneur. Non, non, non. Non, non. Dieu nous donnera au temps opportun. Oui, mon frère Georges, je te donne la main, je te donne la parole. Mon frère, c'est pour donner un témoignage. Vraiment que le Seigneur te bénisse abondamment pour ce message. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. C'est une grâce, mon frère, d'entendre ces choses. Et nous ne réalisons pas la grâce que nous avons. Il y a mon frère qui est décédé, qui est parti. Et hier, il a été enterré. Et donc, ce qui me surprend tellement, mon frère, le message que tu es en train de donner, c'est que non seulement cette convoitise, ces désirs de la chair, ces choses vaines, vont jusqu'à l'enterrement. Au point où, quand on voit les efforts que les gens mettent pour acheter un cercueil, pour appeler quelqu'un qui viendra jouer du violon. Mais bien aimé, les détails sont impressionnants. Je reste et je me demande, mais quelqu'un joue du violon lors d'un deuil, ça change quoi? Mais vous allez passer des heures et des heures à échanger dessus, à discuter du meilleur violoniste, de la meilleure guitare, de la meilleure chorale qui viendra chanter. Parce qu'au deuil de l'autre, il y a eu tel hangar, on avait fait tel genre de décoration. Alors, à notre deuil aussi, il faut qu'il y ait ce genre de décoration. Mais tu te demandes, est-ce que les gens sont encore normaux? Ou c'est moi qui ne vois pas les choses comme elles se voient. C'est terrible, je vous dis, à tous les niveaux.
Même au deuil, et c'est ça qui est impressionnant, les gens veulent seulement que l'on voit comment est-ce que mon deuil a dépassé celui de l'autre. Et là, les autres aussi s'apprêtent que non. Quand l'autre aussi, si tel décède, nous aussi, on va chercher quelque chose de plus grand encore. Donc, vraiment, c'est le témoignage que je voulais donner pour dire que mon frère, vraiment, que le Seigneur te bénisse abondamment pour ça. Amen, mon frère Georges. Amen. Enfin, tout ça, c'est pour que nous nous comportons pas ainsi. Quand tu parles de deuil, c'est encore un lieu de vraiment, c'est terrible. Et quand tu parles comme ça, il y a certains, quand quelqu'un est malade, donc à cause de ces concurrences-là, on épargne l'argent pour attendre qu'il meure. On ne peut pas aller lui apporter un médicament. Donc les gens commencent à préparer son deuil. Il faut que quand il faut. Donc c'est démoniaque. Parce que c'est une façon pour ces gens qui ont des richesses vaines là, ces méchants là, parce que c'est la méchanceté. Que quelqu'un s'ouvre, tu ne lui apportes pas le pain. Tu ne lui rends pas visite. Mais le jour de son deuil, vous partez faire des témoignages. C'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de ceci. Hein, vous faites la compétition. C'est terrible. Nous, les chrétiens, vraiment, mes bien-aimés, aider quelqu'un du moment, de son vivant. Mes bien-aimés. Si la personne meurt, s'il n'y a pas l'argent, ne nous inquiétons pas. Faisons tous nos efforts pour assister la personne dès que la personne a envie. Sinon, si tu entends que ton proche est malade, si tu peux l'aider, si tu as des moyens, enfin, fais tes efforts. Envoie de l'argent pour qu'il parte à l'hôpital. Prie pour lui. Mets-lui si tu as la possibilité de le mettre dans les dispositions, fais-le. Le jour qu'il meurt, s'il n'y a pas l'argent, si on te dit qu'on va acheter un cercueil d'1 million, même si c'est ta personne, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. On n'est pas obligé. Vous savez, le poids de l'amour que dans ce que le Seigneur nous a donné. Moi, j'ai mon témoignage. J'ai mon grand frère qui était décédé ici. C'est bien aimé. Décédé. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait? Mes frères aînés ont fait des témoignages au village, tout pour raconter des choses. Mais aujourd'hui, il a laissé, je crois, 7 enfants. Donc personne ne se pose même pas la question que oui sont. Personne. Ça, c'est le monde. Mais est-ce que nous, on doit fonctionner comme ça? Non. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Parce que nous sommes dans la dimension que la grâce, parce que être ici, c'est une grâce que le Seigneur m'a amené ici. Pourquoi on doit s'enorgueillir? Si tu as la possibilité de soutenir ceux qui sont faibles, mais fais-le pour la gloire de Dieu. Fais-le, parce que c'est notre nature. Fais-le, sans t'enorgueillir. On doit le faire. Parce que c'est une grâce. C'est une grâce. Vous savez, dans ma famille, parlant ouvrant ce temps-là, j'ai mon grand frère quand on était au pays, qui était très riche. Il faisait dans le pétrole, très, très riche. Mais il traitait comme ses esclaves. Un jour, comme on dit, moi là, je suis courageux. Je suis courageux. On était dans la voiture. Il m'avait déjà tellement fait souffrir. Je ne sais pas de quoi on parlait. J'ai sorti un billet de 1000 francs. Il n'était même pas encore converti. J'ai sorti un billet de 1000 francs. Je lui ai dit, regarde, mon grand frère aîné, je suis loin derrière. Je lui ai dit, regarde sur le billet. Il me dit que je regarde quand il dit, tu vois sur le billet ici. Il me dit, oui, il voit. Il dit qu'il y a ton nom dessus. Il me dit qu'il n'y a pas ton nom. Il dit qu'il faut savoir que quand le Seigneur élève quelqu'un dans la famille, c'est parce qu'il sait qu'il a des besoins. Tu dois soutenir tes frères. Ne fais pas, tu traites des gens comme des esclaves. Mais sache que sur le pied de 1000 francs, comme il n'y a pas ton nom, sache que ça peut se retrouver dans la poche de quelqu'un d'autre demain. Le Seigneur me parle sur cette parole.
Parce que, enfin, c'était une prophétie. Et aujourd'hui, il n'a rien. Comme je vous dis là. Il est allé jusqu'à... Il est en location. Quelqu'un qui avait les immeubles partout à droite. Mais par cette posture que le Seigneur m'a donnée, je ne peux pas agir comme lui l'a agi. Parce que nous sommes renouvelés, mes bien-aimés. C'est par quelle force que j'ai ça? Rien. Que j'ai le peu que je donne ici. C'est pour ça que parfois ils ne comprennent pas. Ils attendent que je vais agir comme eux, mais je ne peux pas. Je n'ai pas ces capacités. Je ne peux pas le faire. Parfois, quand ils sont au Cameroun, les gens ont seulement pensé que j'ai tellement... Mais les gens savent que ici, moi, je gagne l'argent sur l'arbre. Et c'est l'amour que le Seigneur nous a donné, que le peu qu'on a, on partage. Et le Seigneur multiplie. On ne sait pas comment. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Le Seigneur multiplie, mes bien-aimés. Le Seigneur multiplie. Le Seigneur multiplie. Les gens sont bouleversés par nos actes, par nos comportements. Les gens sont bouleversés. Et je tiens sur ça que, mes bien-aimés, nous avons la bonne part de Jésus de Nazareth. Et moi, je dis, moi, j'ai toujours dit, si nous persévérons dans le Seigneur, parce que la Bible dit que quand le Seigneur ouvre, personne ne peut se fermer. Personne ne peut. On n'est pas comme des païens qui disent que non, parce que les païens disent qu'il y a un temps, il y a ton temps aussi de pluie. Non, quand le Seigneur ouvre pour nous, il n'y a que nous qui pouvons fermer le robinet. Mais si nous persévérons dans la voie du Seigneur, en faisant ce qui est juste, en faisant ce qu'il nous demande, le robinet ne sera jamais ouvert, fermé. Ça ne sera jamais fermé. Ça ne sera jamais fermé. Donc, vivons comme des étrangers sur la terre. Nous n'avons rien. Nous sommes venus avec rien. Nous irons. Nous allons partir comme nous sommes venus. Donc, à quoi? C'est d'emmagasiner des richesses. Tu vois les gens souffrir. Les gens sont dans la peine, dans les difficultés. Tu emmagasines. Tu emmagasines. Tu es orgueilleux. Tu insultes les gens. Parce que Dieu t'a donné un temps de répit. Et tu crois que tu es arrivé. Non. Ça sont les païens. Nous avons la gloire de Dieu. Nous avons la gloire de Dieu. Et je vous assure, quand je suis arrivé au deuil, quand je faisais l'enterrement de mon frère, tout l'argent que je suis descendu avec, c'est la Bible que j'ai remis. Je dis que c'est toi qui dois tout faire. Je ne veux même pas qu'on sache que je suis derrière. Donc, il a géré comme ça. Vraiment, c'est lui qui a tout fait. Et ça a permis qu'on se rapproche. Chaque fois quand j'accueille en tant que je suis au Cameroun, il vient faire, on fait une semaine. C'est mon grand frère, je vous assure. Et il vient, on reste. Et je renvoie au Seigneur. Et ma prière tous les jours est que le Seigneur touche son cœur. Et je sais que le Seigneur va toucher son cœur. Parce que ce n'est pas les actions que le Seigneur touche le cœur. Pas les actions. Parce que c'est que quand on fait des choses comme ça, les gens se posent des questions. Ils se disent que merde, c'est Dieu vraiment qui prêche. Parce que nous prêchons, parce que quand il vient, je parle de Dieu. Mais il faut que l'action maintenant, dans le moment des gestes, qu'on voit aussi que ça va, c'est pas opposé, quoi. Parce qu'il y a des gens qui parlent de Dieu, mais quand il faut parler maintenant avec les richesses, avec les biens qu'on a, c'est une autre personne qui parle. Donc nous parlons de l'évangile et ils voient dans les actions. C'est pour ça que le Seigneur nous a amenés, mes frères. Fortifions-nous. Fortifions-nous. Ne nous décourageons pas. Nous avons la bonne part. C'est d'avoir connu Jésus de Nazareth. Si je ne l'avais pas connu, non, c'est que je suis mort depuis. Mais Jésus nous a sauvé chacun d'entre nous. Il nous a amenés à la vie. Et c'est glorieux ce qui se déploie dans nos familles. C'est glorieux, mes bien-aimés. Quand tu regardes ta femme, tes enfants, tu dis, waouh, si ce n'était pas l'amour de Dieu. Mes frères, si ce n'est pas l'amour de Dieu, si ce n'est pas l'amour de Dieu qui a fait ça, même les enfants, quand ils regardent comme ça, ils sont heureux. Ils sont contents. Nous, on n'a pas grandi dans des environnements comme ça.
Mais comme le Seigneur nous a transformés, le Seigneur les a amenés à grandir dans ces environnements, plein de grâce, plein de la bonne parole, qui ne voient pas papa et maman se chamailler, papa et maman s'engueuler, se battre les uns les autres, se disputer. C'est une grâce. Et je dis encore, les couples qui ne sont pas fermés, faites attention. Faites attention. Vous voyez que dans le ministère ici, il faut l'exemplarité. On doit être exemplaire en ce qui concerne les relations. C'est ça la parole. Il faut qu'on soit exemplaire. Que nos épouses soient fiers d'avoir des maris. Et que les maris soient fiers d'avoir des femmes. On doit se déployer. Que la parole soit déployée vraiment en nous pour que nous les mettons à l'aise en ce qui concerne l'amour. Qu'il n'y ait pas vraiment que nous les prenons au petit soin, comme le Seigneur nous prend au petit soin. Frère, je vous assure, il n'y a pas un bonheur dans la vie, dans la grâce que le Seigneur nous a fait. C'est pour ça que quand j'entends les comportements des frères vis-à-vis de leurs épouses, ça m'écoeure. Avec tout l'évangile, avec toute la parole que nous avons reçue. Ça nous fait mal. Parce qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas une assemblée qui a reçu la parole, pour laquelle la parole que nous avons reçue. Rares sont les assemblées qui ont cette parole-ci, que nous avons reçue. Comment? Comment nous pouvons préférer le malheur, quitter le bonheur qui procure l'évangile de paix et aller s'attacher au malheur, à la destruction? Ça fait mal. Ça fait mal. Avec tant de choses que nous avons reçues. Mais nous faisons confiance au Seigneur, que le Seigneur fortifie. Et j'encourage vraiment les couples, et même ceux-là qui sont appelés à se marier, mes bien-aimés, que ce soit c'est la clé du bonheur. Un couple qui s'aime, c'est la clé du bonheur. La corde à 3 fils ne se rompt jamais. La corde. Écoutez chapitre 4, verset 12. La corde à 3 fils ne se rompt jamais. Donc, bâtissez. C'est pour ça que nous persévérons dans l'enseignement, dans la parole, dans la méditation, pour que la femme, puisque si une femme ne médite pas, si le mari ne médite pas, c'est normal qu'il y ait des problèmes. Si vous ne vivez pas la parole, c'est normal que vous arrivez à des épreuves que vous pouvez éviter. Par manque, par l'ignorance, par manque de temps passé dans la parole du Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous donne la tolérance, nous amène à nous supporter les uns les autres. Mais ce n'est pas à un seul côté. Il faut que la femme y plonge son regard, l'homme y plonge son regard, pour que les deux cœurs apprennent la tolérance, la patience. Il faut que les deux soient plongés. Si c'est une personne qui est plongée, ça sera une pierre d'achoppement. Mais si vous deux vous êtes plongés, ne croyez pas que les autres couples n'ont pas de problème. Hein? Mais la tolérance. La tolérance a fait qu'il n'y a même plus de problème. Parce que les cœurs, le Seigneur a travaillé les cœurs. A travaillé les cœurs. Nous, on se soumet au travail du cœur. On se soumet. On a fait des années dans le travail du cœur ici. Mais ceux qui ont persévéré dans la vérité, on voit le fruit dans leur couple, je vous assure. Ceux qui ont persévéré dans la vérité, dans ce travail-là. Parce qu'il y a les gens qui font du travail du cœur, qui ne sont pas vrais envers eux-mêmes. Mais quand vous êtes vrais envers vous-même, le Seigneur extirpe, nettoie puissamment les cœurs. Et quand vous êtes surpris de passer, de ne plus avoir de disputes, de ne plus avoir de querelles, de ne plus avoir avec ton épouse. Toi, tu te demandes que ça fait 10 ans. Je n'ai même plus dire, je n'ai pas dire mauvais. Pourquoi que ça vient seul, mes bien-amis? Ça fait comme ça tout le classe. C'est qu'il n'y a pas de dimanche dans le couple. Hein. Mais il y a le travail. Ce n'est pas des épreuves. Ce n'est pas des pleurs. Ce n'est pas la méditation. Que le Seigneur enlève. Que le Seigneur prépare les cœurs. Ce n'est pas la méditation. Ce n'est pas le travail. Ce n'est pas la souffrance. Le Seigneur est vrai.
Notre Dieu, c'est un Dieu vrai, c'est un Dieu véritable. Il ne manque pas dans ses promesses. On voit les fruits, les bien-aimés. Il y a des fruits. Il y a des fruits. Et c'est une bénédiction pour les enfants. Parce qu'eux qui ont grandi dans un environnement comme ça, ils ne vont que reproduire ce qu'ils ont vécu. Parce qu'ils sont témoins de ces choses. Il n'y a pas la Bible, aujourd'hui, il n'y a pas la Bible des enfants. Ils apprennent la même Bible que nous. Ils méditent les mêmes choses que nous. Aujourd'hui, on les apprend à travailler leur cœur vis-à-vis d'eux, pour que l'amour soit vrai entre eux-mêmes dans la maison. On les apprend à travailler dans les exercices de jeûne et tout, de travailler le cœur. Si on ne fait pas tout ça, mes frères, il faut même le cœur. Vous savez que la folie est attachée au cœur des enfants. Et il faut les travailler pour préparer une génération qui aura plus d'onction. Nous, pour avoir l'onction, avant, le temps que ça nous a préparé pour l'onction, là, on a perdu beaucoup de temps. On a passé près de 10 ans. Le cœur. Jusqu'à les gens disaient que c'est un quel cœur là qu'on travaille tous les jours. Mais quand le Seigneur nous a récompensés. Imaginez ces enfants-ci, s'ils grandissent dans ça, ils n'ont pas besoin de ce travail parce que leur cœur est en train d'être moulé avec le nôtre. Donc ça veut dire que quand le Seigneur va les visiter, ils seront une génération encore qui vont manifester la puissance de Dieu plus que nous. C'est ce qu'on espère. Alléluia. Amen. Alléluia, mes frères. Amen. Soyons vraiment. Amen. 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 Vraiment bénis. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Gardons le cap. Nous avons la bonne part. L'amour de Dieu est véritable. L'amour du Seigneur Jésus est véritable. Ah Seigneur, merci, merci.